Alléluia, papy. Oui, alléluia. J'ai là, ce monsieur l'important. Papy, ça va bien? Oui, seulement que je suis un peu fatigué. Tu as vu, physiquement, j'ai diminué, j'ai fondu un peu. Mais à l'intérieur de moi, il y a la vigueur de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Ma question serait de savoir comment peut-on expliquer que en nous, on va dire, il y a deux personnes, c'est-à-dire il y a un esprit d'homme et un esprit de femme. Comme par exemple, nous recevons des messages comme quoi cet enfant qui va naître sera une femme. Or que quand cette personne naît, c'est un homme. Comment peut-on expliquer ce phénomène-là? Et merci. Écoute, tout dépend de Dieu et il est le Père de tous les esprits. En effet, moi-même, parmi mes enfants, il y a un qui devait naître garçon. Et le nom a été donné, je crois, 2 ans avant, révélé 2 ans avant. Et à la naissance, non pas un garçon, mais une fille. Alors, pendant toute une année, j'ai été perturbé. Je demandais à l'intérieur de moi, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Ou bien. Et un beau jour, j'étais sur une paroisse avec l'enfant. L'enfant faisait de la rougeole. L'enfant faisait de la fièvre. La fièvre, on a fait toutes les analyses, on n'a rien trouvé. Donc, je me suis réfugié dans la maison de Dieu avec l'enfant. Il y a une visionnaire qui était amie à moi, qui avait épousé un Béninois, un Dahoméen à l'époque. Elle a quitté le travail, donc pour aller chez elle, elle a fait un crochet par la paroisse pour se prosterner, rendre grâce à Dieu. Dès qu'elle est entrée dans la cour de la paroisse, l'esprit est entré en elle et l'a prise jusqu'à elle est venue dans le temple où j'étais allongé avec mon enfant là. Mais elle ne savait pas que j'étais là, elle ne savait pas que... Elle s'est mise à prophétiser que voilà. Et que l'enfant souffrirait d'une rougeole. Voilà ce qu'il faut faire. Hein? Mais généralement, quand la rougeole vient, il y a une attaque de rougeole, on ressent sur l'enfant. Il n'y a qu'une partie où on voit. Je savais reconnaître ça. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu. Ce qui fait la différence entre Dieu et nous, les hommes. Elle a prophétisé. Elle a dit que l'enfant là, au dernier moment au ciel, on l'a changé en fille. Qu'elle a l'esprit de Dieu avec elle, mais elle a une force physique terrible. Et je t'assure, ça a amené de la clarté dans ma tête. J'ai dit, ah bon, c'est cela. Elle a la force physique d'un homme. Et au moment où je vous parle, elle a la force physique d'un homme. La force d'un homme. Elle a la force d'un homme. Mais à l'intérieur, c'est une femme. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Ou la révélation que l'individu a reçue, il a cru et ça s'accomplit, ou bien il n'a pas cru, ça ne s'est pas accompli, ou bien la révélation a été mal interprétée. Voilà, c'est comme cela que je résume mon intervention pour ne pas offenser les gens, pour que les gens ne disent pas non, c'est pas comme ça. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Aujourd'hui, la science a connu des avancées technologiques au point où les gens peuvent faire le choix des enfants qu'ils veulent. Des enfants aux cheveux, et puis les yeux, l'iris, etc. Voilà. Mais ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Cela, c'est les hommes, ça. Il vaut mieux, par humilité, accepter ce que le Seigneur nous donnera. C'est mieux pour nous. C'est ce que je peux te répondre. Voilà. Et papa, comment peux-tu expliquer, par exemple, que souvent un homme a tendance à faire des manières de femme, à un comportement... C'est les efféminés. Saint Paul en a parlé. Il a dit que ces gens-là n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est les efféminés. C'est pas leur faute. Il y a des fois, les esprits font ça. Les esprits font faire cela aux hommes. Et ils sont là, c'est des efféminés, vous voyez. C'est pas leur faute. Eux, ils savent même pas qu'ils... Pour eux, tout est normal. Bon, maintenant, il y en a qui sont conscients et qui appuient là-dessus. C'est très difficile. C'est comme une bagarre
une bagarre qui a commencé entre deux personnes comme ça et ça a débouché dans la rue. Ça a été terrible, hein. Bon, le monsieur, lui, c'est un dragueur, il était à la recherche d'une femme. Et puis, comme c'était la nuit, il a vu une qui parlait avec un accent et qui avait... Tout était efféminé chez... Il a embarqué chez lui. Ben, au moment de faire l'acte sexuel, il se rend compte que la personne qui l'a amené à la maison aussi a le même sexe que lui. Ça a été... Cette affaire-là a échoué à la police. Hein? Ah oui, ça a échoué à la police. Ça a échoué à la police. Bon, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je ne sais pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et qu'il nous garde de toutes ces choses-là. Il vaut mieux qu'on demande à l'Éternel de nous assister, de nous donner notre homme ou bien notre femme, pour qu'on ne soit pas mêlé incidemment à ce genre de choses. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. La deuxième question, ça concerne plutôt Papa Ochofa à l'église du Christ Céleste. J'aimerais savoir comment Papa Ochofa intervenait dans les ménages des gens. C'est mal dit, mais l'église intervenait. En ce moment, il n'y avait pas encore le rituel du mariage dans l'église du Christ Céleste. C'est un mariage monogamique et sans divorce. Parce que quand tu connais la jeune fille, tu n'as pas fait la débauche avec elle, tu ne t'es pas livré aux coucheries, elle aussi, vice-versa. Vous êtes allé, elle, de son côté, à consulter l'Éternel, le monsieur aussi, le jeune homme, a consulté, et puis la chose s'est révélée possible par la grâce de Jésus-Christ. Et maintenant, tout ce que le Seigneur dit, ils ont fait, ils ont respecté, ils ont averti leurs chargés de paroisse, les parents, la fille de son côté, les siens, et l'homme aussi, les siens. Et puis, maintenant, la concrétisation est venue. Et ces gens, c'est des ménages qui ont duré, qui durent jusqu'au moment où on parle. Le mariage à l'église du Christ Céleste est monogamique, strictement monogamique et sans divorce. Sans divorce parce que tu peux consulter chacun des deux conjoints à loisir de consulter l'Éternel pour savoir est-ce que ça vient de Dieu, qu'est-ce que ça va faire, et si ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, il n'y a pas d'union parfaite, hein? Il n'y a pas d'union parfaite, donc il y a des concessions quand même à faire. La vie à deux, ce n'est pas facile, il y a des concessions à faire, et puis ça y est, ça marche, par la grâce de Jésus-Christ. Bon, c'est contraire à nos pratiques d'aujourd'hui. Le monsieur, dès qu'il voit la femme, bon, c'est le coup de foudre, la femme lui plaît, lui aussi, il plaît aussi à la femme. Allez, il s'arrange une chambre d'hôtel et puis ils se mettent à coucher, un, deux, allez au lit, un, deux, voilà. Et après, la femme va tomber en grossesse, elle dit, ah oui, mais je l'aime. Lui aussi va dire, je l'aime. Mais non, aucune union durable venant du Saint-Père ne peut être née de coups de rein et de la coucherie, de la débauche, de la prostitution. Non, ce n'est pas possible. Notre Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Et puis, il est saint. Tout ce que nous devons aller emmener vers lui doit avoir une sainteté, une forme de quelque chose de sanctifié. Voilà. Sinon, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est la merde, hein. Tu vois, elle a dit, ah oui, après 2 enfants, un enfant, oui, les visionnaires m'ont trompé. Non, c'est parce qu'elle aussi, elle avait déjà ça en tête, elle tenait coûte à coûte. Ah, il vous sera fait selon votre foi. Elle a la foi que Dieu va donner, mais elle n'a pas laissé à l'Éternel la possibilité de lui dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà comment ça se passe. Et ça se termine mal, généralement, hein, par des coups de couteau. Mais quand ça vient de Dieu, quoi qu'il arrive, quand cette union-là reçoit l'aval de Dieu, quoi qu'il arrive face aux deux conjoints, ils transcendent toujours. L'amour qui est en eux fait transcender, passe au-dessus. Ça, c'est l'Éternel, ça. Que son nom soit béni. Voilà.